Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile de ce jour parle de la présentation de Jésus au temple de Jérusalem, 40 jours après la naissance de Jésus, comme c'était prévu. En réalité, cet évangile est celui de la fête de la présentation qui viendra le 2 février, 40 jours après la Noël. Mais bon, maintenant, l'Église veut nous rappeler que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé le Messie et que ça va jusqu'à la présentation même du Messie. Quelques jours après la naissance du Sauveur, bien Jésus va être présenté par le prophète Siméon et la prophétesse Anne. Et il nous présente Jésus comme la lumière du monde, l'espérance du monde, parce que c'est une lumière qui illumine non pas tellement le monde physique comme le soleil, qui révèle la réalité de notre univers visible, de notre terre, mais bien plutôt la lumière qui révèle la réalité spirituelle et morale à nos esprits. C'est la lumière qui éclaire notre cœur et notre intelligence, la lumière qui nous révèle la vérité sur la création, l'histoire, le sens de ta vie et de ma vie, de nos vies humaines, et spécialement le sens de la venue et de la vie de Jésus sur notre planète Terre, que nous venons de célébrer justement ce dernier Noël. Siméon avait reçu de Dieu l'indication qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu de ses propres yeux le Messie. Parce que Siméon reçoit l'enfant Jésus de Marie dans ses bras. Marie et Joseph viennent le présenter au temple et il rencontre Siméon. Et Siméon prend l'enfant dans ses bras et il commence à prophétiser sur ce que sera cet enfant, aussi sur ce que Marie aura à souffrir plus tard. C'est important parce que l'on voit que Marie donne l'enfant. Marie, quand elle était à Bethléem, bien entendu, tout de suite après avoir mis l'enfant au monde, elle a placé l'enfant non seulement dans une crèche, mais également et surtout, je dirais, dans les bras de Joseph. Et puis après, dans les bras des bergers qui sont venus. Et si toi et moi, nous avions été là, eh bien, nous aurions reçu aussi l'enfant Jésus dans nos bras. Tenir dans ses bras le Créateur, devenu enfant, fait homme, celui qui est le maître de l'univers et de l'espoir et du temps, et ton maître aussi, celui qui te donne toute ta destinée, qui t'a faite pour toute l'éternité, pour lui. Et finalement avoir ce sentiment direct de nous, créatures, liés fondamentalement et ontologiquement à ce Dieu qui est là, dans tes bras, et qui vient jusqu'en toi-même. Bon, bien entendu, on a l'Eucharistie aujourd'hui, mais du temps de Marie et de Joseph, c'était l'avoir dans nos bras, de pouvoir le porter. Et c'est ce que nous devons faire aussi, l'accepter, parce que tout le monde n'a pas accepté de prendre Jésus. Beaucoup de gens ont évité de le voir. On pense à Hérode et à toute sa cour à Jérusalem qui ne veut pas aller voir Jésus, aller voir le Messie qui est annoncé pourtant. Et pourtant, des étrangers vont venir, des étrangers comme les rois mages, comme nous verrons dans quelques jours. Et Siméon aussi le prend. Et lui, c'est ce qu'il attendait depuis des années et des années. Dieu lui avait fait sentir qu'il ne mourrait pas avant d'avoir pu porter dans ses bras le Messie et le voir, lui qui est la lumière des nations. D'ailleurs, la lumière qui s'oppose aux ténèbres du mal. Et Simeon transmet ce message plein d'espérance, qui illumine aussi notre temps d'aujourd'hui, qui est un temps marqué par les guerres, l'exploitation, le désespoir, la dépression, la haine, et peut-être aussi par beaucoup de petits problèmes que nous avons dans notre vie, toi et moi. C'est un message donc plein d'encouragement, de rapprochement de Dieu. Viens prendre part à notre vie. Il vient arranger nos problèmes, notre vie. Et il le fait pour l'éternité en fait.
La lumière est importante parce qu'elle nous montre la vérité sur nous-mêmes, sur ce qu'est l'homme, sur le plan de Dieu, et aussi sur toi-même. Elle éclaire ta, ta vocation, si je puis dire. Elle éclaire ton appel de Dieu pour que tu puisses voir ce que tu dois faire sur cette terre. D'abord, choisir le bien, éviter le mal, bien entendu, mais aussi quel type de bien tu peux faire avec les talents que tu as reçus, avec les choses que Dieu t'a données, que tu as reçues par création, si l'on peut dire. La lumière est fort liée à la vérité. Elle révèle la réalité des choses face à l'obscurité, qui, elle, la cache. L'obscurité nous voile le sens même des choses matérielles. On ne voit pas les obstacles, on ne comprend pas vraiment le pourquoi des choses, on a l'impression que tout cela n'est que pur hasard. Mais la lumière de Dieu nous montre que non, ce n'est pas un simple hasard, que nous ne sommes pas venus par hasard dans ce monde et qu'il y a une raison, un plan. Et cet éclaircissement se fait spécialement à partir de la venue de Jésus. C'est pas pour rien que Jésus vient justement au moment où, dans l'hémisphère nord en tout cas, les ténèbres sont les plus importantes. Jésus, qui est la lumière du monde, vient, comme pour montrer qu'il vient être une lumière qui illumine notre nuit, notre obscurité, qui nous donne un sens, qui est comme un phare dans la nuit, qui nous montre le chemin de la porte du ciel. En fait, dès le début de la création, dans la Genèse, Dieu oppose la lumière aux ténèbres. Il dit que la lumière soit. Dieu veut que la lumière soit là et qu'elle s'oppose aux ténèbres, qu'elle dissipe les ténèbres même. Dès la première parole de la Genèse, que la lumière soit, et la lumière fut. Et Jésus vient dans le monde aussi. Spécialement maintenant cette lumière spirituelle pour l'homme, pour les anges aussi, pour les êtres spirituels. Cette lumière qui s'oppose aux ténèbres, elle s'oppose à l'ombre du mal, de l'égoïsme, de la brutalité, des guerres, de l'exploitation, de la pauvreté et de l'ignorance aussi. Jésus vient nous montrer et nous apprendre ce que nous ne pouvons pas connaître par nous-mêmes. Il dit qu'il est le seul à connaître véritablement le Père et le plan du Père. Et il est le seul à pouvoir nous révéler le Père. Et c'est à nous, en fait, d'aller vers le Christ pour écouter cette vérité que nous ne pouvons pas connaître par notre raisonnement ou par notre science purement naturelle. Il faut qu'il nous la révèle. Et c'est ainsi qu'il nous donne une lumière spéciale aussi sur nos péchés, sur notre façon d'agir qui n'est pas bonne, et aussi sur comment nous corriger. Il nous montre que nous nous sommes éloignés de Dieu, et comment nous pouvons retrouver le chemin. Parce que lui, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui va vers la lumière de la vérité. Et cette vérité qui nous approche finalement de la vie éternelle. Pour demander pardon pour nos fautes, pour nous rapprocher de Dieu, illuminer notre vie par cette lumière qu'il donne, et également illuminer la vie d'autres personnes, par l'exemple que nous pouvons donner, pour illuminer les hommes qui sont dans les ténèbres. Cette brutalité que l'on voit dans certaines choses, ou bien de haine envers les personnes d'autres confessions, de races différentes, de nationalités différentes. Et en cette fin d'année de l'espérance, bien justement, que la lumière soit. Voyez un petit peu comment nous avons pu prendre certaines lumières sur notre comportement, sur notre façon de faire. Et à partir de là, prendre des résolutions concrètes pour changer de vie, améliorer notre vie, nous tourner davantage vers ceux qui sont dans le besoin, qui ont besoin de ton aide, que tu peux aider. Et si tu ne le fais pas, il y a un problème. Par contre, si tu le fais, tu es contente aussi de faire la volonté de Dieu. Dieu t'invite à faire ce bien que tu peux faire avec les moyens que tu as donnés. Cette confiance en Dieu, qui porte aussi cette espérance en nous, eh bien, nous conduit vers le bonheur éternel. Jésus, le Sauveur, est venu pour vivre avec nous, pour être à nos côtés. Il dit cela d'une façon un peu spéciale, parce qu'il dit non seulement qu'il est venu dans le monde pour être la lumière, le chemin, la vie, mais aussi pour frapper à la porte du cœur de chacun d'entre nous. Et si tu lui ouvres, eh bien, il entre. Non seulement lui, mais aussi son Père, l'Esprit Saint. Et alors, il entre chez toi, il mange avec toi, et tu réponds à cela. Tu parles avec lui, spécialement dans la prière, justement comme maintenant. Il dit que nous établirons notre demeure
demeure chez lui. Il ne veut pas simplement te visiter pour manger un petit moment avec toi et puis repartir. Non, il veut vraiment demeurer en toi, rester en toi. Jésus vient pour rester dans nos cœurs. Et il veut beaucoup plus être dans nos cœurs que d'être dans la crèche à Bethléem ou dans un tabernacle ou dans une hostie. Il veut demeurer en toi et rester là. Et c'est tout le problème de notre humanité, que nous disons oui peut-être, mais après nous le chassons par nos fautes, par le fait que nous ne voulons pas vivre la vie qu'il vit. Et alors nous nous éloignons de lui. Reviens vers le Père. Accepte de porter Jésus. Marie te l'offre, qu'il reste avec toi. Prends-le dans ton cœur, dans ta famille, dans ton intimité personnelle. Ne te sépare jamais de Jésus. Comme Marie aurait dit à Jésus, que jamais je ne sois séparé de toi. Jésus l'a écouté. Il ne s'est jamais vraiment séparé de sa mère. Elle a porté le Christ vers toi et elle te portera aussi vers le Christ. Remercions toutes ces personnes maintenant, en terminant notre prière. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande ton aide pour les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, Siméon et Anne, intercédez pour moi.